Aujourd'hui, on va parler du métier de growth hacker exercé en micro-entreprise. C'est un métier très recherché, souvent mal compris et pourtant accessible à condition d'avoir la bonne approche. L'objectif est simple, comprendre ce que fait réellement un growth hacker, à qui il s'adresse, combien il peut gagner et si ce métier est rentable lorsqu'on se lance en indépendant sous le régime de la micro-entreprise. Concrètement, le growth hacker est un spécialiste de la croissance. Son rôle est d'aider une entreprise à acquérir plus de clients, plus d'utilisateurs ou plus de chiffre d'affaires en utilisant des leviers digitaux mesurables. Il travaille sur l'acquisition, l'activation, la rétention et parfois la monétisation. Il met en place des tests, analyse les données, automatise certains processus et optimise en continu les performances. Cela peut passer par le SEO, la publicité en ligne, l'emailing, les tunnels de conversion, les outils no-code ou l'automatisation marketing. Le growth hacker cherche l'efficacité avant tout. Chaque action doit avoir un impact mesurable. Les clients d'un growth hacker sont très variés. On retrouve des startups, des PME, des e-commerçants, des infopreneurs et des entreprises en ligne. Certains font appel à lui pour lancer un produit, d'autres pour accélérer une croissance déjà existante. Il peut aussi travailler avec des agences digitales, des SaaS ou des créateurs de contenu qui souhaitent structurer leur acquisition. En micro-entreprise, les missions sont souvent réalisées en prestation de services, au forfait ou au mois. En termes de revenus, un growth hacker indépendant peut générer un chiffre d'affaires mensuel compris en moyenne entre 2 500 et 6 000 euros. Tout dépend de son niveau d'expertise, de sa spécialisation et de sa capacité à vendre ses services. Les profils expérimentés peuvent aller au-delà, mais en micro-entreprise, il faut rester sous les plafonds de chiffre d'affaires. Ce statut est donc particulièrement adapté pour démarrer, tester son offre et sécuriser ses premiers clients. Les charges principales sont relativement limitées. Elles incluent les cotisations sociales de la micro-entreprise, les outils professionnels comme les logiciels d'automatisation, d'analyse ou de publicité, ainsi que les frais classiques liés à l'activité, comme un ordinateur ou un abonnement Internet. Il n'y a pas de charges fixes lourdes, ce qui rend le modèle très flexible. Parmi les avantages, on retrouve une forte demande sur le marché, un métier intellectuellement stimulant et une grande liberté d'organisation. Le growth hacker peut travailler à distance, choisir ses clients et ajuster son volume de travail. La micro-entreprise simplifie énormément la gestion administrative et permet de se concentrer sur l'essentiel. En revanche, il existe aussi des inconvénients. Le métier demande une veille constante et une capacité d'adaptation permanente. Les résultats attendus par les clients peuvent être élevés, ce qui implique une certaine pression. Il faut aussi accepter une part d'incertitude, surtout au début, le temps de stabiliser son activité. Le profil idéal est une personne curieuse, analytique et orientée résultat. Il faut aimer tester, mesurer et optimiser. Une bonne compréhension du marketing digital est indispensable, tout comme une capacité à expliquer clairement ses actions aux clients. L'autonomie et la rigueur sont essentielles en micro-entreprise. En conclusion, le métier de growth hacker est aujourd'hui rentable et pertinent en micro-entreprise. Il offre un excellent équilibre entre liberté, potentiel de revenus et simplicité administrative. Pour ceux qui souhaitent se lancer dans le digital avec une activité concrète et demandée, c'est une option sérieuse et durable. Petite parenthèse importante avant de vous montrer la démarche. Sur le papier, créer son entreprise seule est possible gratuitement. En réalité, ce qui pose souvent problème, ce sont les erreurs, les oublis et les conséquences administratives qui en découlent, que ce soit au niveau des impôts, mais aussi au niveau de l'URSSAF. Passer par une plateforme comme LegalPlace permet surtout de sécuriser les démarches et de gagner du temps, en particulier lorsque l'on n'est pas à l'aise avec l'administratif. C'est pour cette raison que,
dans la majorité des cas, je recommande de passer par ce type de solution plutôt que de le faire seul. Sur la plateforme Legal Place, la création commence en cliquant sur le bouton Créer mon entreprise. Vous arrivez ensuite sur une étape où vous choisissez votre activité. Vous renseignez ensuite vos coordonnées personnelles, comme votre identité, votre adresse et vos informations de contact. Tout le processus est guidé, étape par étape, ce qui permet d'éviter les oublis. Arrive ensuite le choix de la domiciliation. Vous pouvez vous domicilier directement chez vous, ce qui est la solution la plus simple dans la majorité des cas. Il est également possible de se domicilier à Paris via Legal Place. Cela peut permettre, dans certains cas, d'optimiser la cotisation foncière des entreprises, la CFE. C'est un point à étudier selon votre situation personnelle. À l'étape suivante, Legal Place propose l'ouverture d'un compte bancaire professionnel. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez passer par une banque traditionnelle si vous le souhaitez, ou par une banque en ligne, selon votre préférence et votre type d'activité. Vous arrivez ensuite au choix de la formule. Il existe une formule standard qui ne comprend pas l'accompagnement pour l'ACRE et il existe une formule express qui inclut l'ensemble des formalités ainsi que l'accompagnement pour l'ACRE. Cette formule express est généralement recommandée car Legal Place se charge de toutes les formalités de création de A à Z avec notamment la demande d'ACRE auprès de l'URSSAF. Juste avant le paiement de votre formalité, vous pouvez saisir le code de réduction Arnaud 15 qui vous permet de bénéficier de 15% de réduction. N'oubliez pas de renseigner ce code pour bénéficier de ce coup de pouce. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair. Si vous souhaitez lancer votre activité dès maintenant, le lien Legal Place est disponible dans la description et en premier commentaire avec le code de réduction Arnaud 15. Mettez un pouce vers le haut. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci pour votre écoute et à très bientôt.